Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs dans le Christ et en humanité, recevez nos salutations et soyez abondamment bénis. Dimanche prochain, nous célébrons le 5e dimanche du temps du carême en essai. Les textes liturgiques de ce dimanche nous révèlent un Dieu qui veut libérer, sauver ceux et celles qui étaient perdus. Pour mieux orienter le fruit de notre méditation, nous vous invitons à aller lire l'essentiel des textes afin de cerner notre exhortation liée justement au message des textes. Dans la première lecture, le prophète Isaïe s'adresse à un peuple qui vient de vivre une longue période de captivité. Il y avait eu la libération d'Égypte, la traversée de la mer Rouge et toutes les années d'exode dans le désert. De nouveau en exil à Babylone, le peuple est découragé. Et à ce peuple, le Seigneur s'adresse par la voix du prophète Isaïe et lui annonce le retour vers la terre promise. Dieu n'est pas seulement créateur, il est libérateur et sauveur. Son salut est offert à tous, ici et maintenant. Il ne suffit pas de faire mémoire de ces merveilles d'autrefois. La bonne nouvelle, c'est que Dieu n'a jamais cessé d'aimer son peuple. Il est toujours là pour nous sauver. C'est très important pour nous aujourd'hui. Nous avons souvent trop tendance à idéaliser le bon vieux temps, où tout était merveilleux. Notre Dieu n'a pas changé. Il reste celui qui veut sauver le monde. Il est capable de faire fleurir tous les déserts, ceux de nos familles, ceux de nos milieux de vie, ceux de notre vie professionnelle et ceux de notre monde. La fête de Pâques n'est pas seulement celle de notre libération passée, c'est aussi celle de notre propre délivrance par un Dieu qui sauve et pardonne. C'est ce Christ sauveur et libérateur qui est intervenu dans la vie de Paul, dans l'épisode de sa conversion sur le chemin de Damas, ce que nous allons écouter dimanche prochain dans la deuxième lecture. Paul, qui était un fidèle observateur de la loi, nous rapporte qu'il a été libéré d'un péché plus caché et plus profond. C'est le péché de celui qui se croit parfait et irréprochable. Le péché de celui qui se laisse aller à l'orgueil. Paul pensait posséder la justice qui vient de la loi. Il était un pharisien très généreux. Il ne pensait pas devoir être libéré d'un péché, car il s'en estimait immunisé. Mais quand il a rencontré le Seigneur, il a compris que cette justice selon la loi n'est pas la vraie justice selon Dieu. Paul a compris qu'il avait besoin d'être libéré de son orgueil. Sa rencontre avec le Christ sur le chemin de Damas a provoqué un renversement radical dans sa vie. Au départ, il était un ardent défenseur de la loi juive. Il poursuivait les chrétiens et les faisait enfermer. Pour nous, comme pour Paul, la vraie libération, c'est celle qui vient du Christ. C'est un don que Dieu nous fait par pure miséricorde. C'est avec lui que nous trouverons la force de nous libérer de tout ce qui nous enferme sur nous-mêmes. L'évangile de Saint Jean du dimanche prochain nous montre la miséricorde qui libère. Dimanche dernier, Jésus en parlait sous la forme d'une parabole, celle du fils prodigue. Mais dimanche prochain, nous le verrons confronté à une situation bien réelle. On lui amène une femme coupable d'adultère. Ses accusateurs sont des scribes et des pharisiens, des experts de la loi de Moïse, des personnes reconnues pour leur ferveur religieuse. D'après la loi de Moïse, cette femme doit être lapidée. S'il se tourne vers Jésus, c'est d'abord pour le piéger. S'il refuse de condamner la dame, il est en contradiction avec la loi de Moïse. Et s'il la condamne, il est en contradiction avec la miséricorde qu'il prêche. Mais Jésus opère un renversement. Il ouvre un nouveau procès, celui des accusateurs. Il dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la première pierre. » Pendant que Jésus a la délicatesse de baisser les yeux, chacun examine sa conscience et se retire. Il reste un homme sans péché. Et cet homme, c'est Jésus.
Lui seul aurait le droit de condamner, mais il ne le fait pas. L'évangéliste nous dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. La menace de mort disparaît. Le chemin d'une vie nouvelle s'ouvre pour cette femme. Frères et sœurs, au temps de Jésus, l'adultère était très gravement condamné et valait la lapidation, aussi bien aux hommes qu'aux femmes, selon les circonstances. Nous pourrons le lire dans le Lévitique, chapitre 20 et le verset 10, dans le Deutéronome 2. Aujourd'hui, dans notre contexte social et religieux, tout a changé. L'adultère et le divorce ne sont plus sanctionnés dans nos sociétés largement laïcisées. Le divorce est même devenu un fait majeur de nos sociétés. On ne lapide plus les pécheurs et les pécheresses, mais on ricane, on dénonce celui qui a fauté, on l'enfonce dans sa mauvaise réputation. On ne lui laisse aucune chance de s'en sortir. C'est alors qu'il nous faut revenir à cette parole du Christ. Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Devant Dieu, nous sommes tous des pauvres pécheurs. Avant de faire la leçon aux autres, nous sommes invités à enlever la poutre qui est dans notre œil. Cette poutre, c'est l'orgueil. C'est le mépris à l'égard de celui qui a fauté. En agissant ainsi, nous allons contre le Christ qui est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est par amour pour eux et pour le monde entier qu'il est mort sur une croix. Comprenons bien, le péché est un mal que nous devons combattre de toutes nos forces. Mais le pécheur, c'est quelqu'un qu'il faut guérir et sauver. La vie chrétienne est un combat de tous les jours contre les forces du mal, contre le péché. Mais pour ce combat, nous ne sommes pas seuls. Jésus est avec nous pour nous montrer le chemin. Si nous voulons que ce temps du carême soit vraiment libérateur, il n'y a qu'un seul commandement. Aimer comme Jésus nous aime. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir suivi cette méditation. Bonne marche vers dimanche et à dimanche prochain.